Bienvenue au débat de la culture pop, l'émission qui revisite les films, les séries et les documentaires. Cette semaine, c'est un film québécois, La Florida. Oui, un film du 3 mars 1993. Quand même, mettant en vedette Rémi Girard et Pauline Lapointe, notamment Guillaume Lemaitre-Vierge aussi qui est là-dedans. Oui. Il y a Marie-Josée Croze aussi qui fait une de ses premières apparitions à l'écran. Écoute, on assiste ici peut-être à une critique sociale, peut-être, du mode de vie québécois en Floride. Ou le rêve américain. Ou du rêve américain. Oui, il y a ça à travers tout, mais écoute, on touche à beaucoup de sujets, beaucoup de points, je pourrais dire, mais je suis pas sûr qu'on les affine. Ouais. On va tout le temps en surface, je trouve. Il y a un petit peu de tamis, là. Il manque quelque chose. Fallait passer le sabre au tamis, je pense. Et puis, je ne sais pas si on a réussi à le faire. On va le découvrir, évidemment, cette semaine avec notre invité, qui est Benjamin Gagné, qui n'avait pas vu La Florida. Et du panel, tu es le seul qui l'avait vu il y a très longtemps. Ben, sûrement des années 80, mi-90. À la sortie. Ben, c'est ça. Je me souviens plus si c'était version VHS qu'on est allé chercher au cinéma. Pas au cinéma, au club vidéo. Au club vidéo. Ouais. Ou c'était lors d'un débrouillage de super écran. C'est un des deux. Mais, les deux bonnes façons d'accéder à du contenu culturel. Remarque, c'est des bonnes façons de faire. Ah oui. Mais écoute, j'avais des souvenirs et mes souvenirs étaient mieux que le film. OK. À ce point-là. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Ouais. Faudra par contre, regarder. il y a une chose qu'on n'a pas parlé dans le film, c'est qu'il y a quand même des tunes québécoises dans le film. Oui, c'est vrai. Fait que ça fait... Tu sais, c'est un côté film américain, on pourrait dire, qui a été utilisé. Il y a des tunes de Gilda Roy. Il y avait Provocante et tout. De Marjo. Il y a Mark Hamilton aussi avec Comme j'ai toujours envie d'aimer. Oui. Une tune des années 70 qui est repris aussi par un des acteurs là, dans le film. Fait que oui, c'est intéressant d'avoir cette trame musicale-là qui est contemporaine ou ish contemporaine là, de l'époque. Mais ouais, on a rajouté cette belle petite cette touche-là, si on veut, dans le film avec la bande sonore. C'est vrai qu'on n'a pas parlé dans le podcast. Will, oui. Encore une fois cette année, nous sommes diffusés partout. Et en plus, on a une émission à chaque semaine. Oui, le débat de la culture pop hebdo, yes, qui est disponible en direct les mercredis à 20h sur YouTube, sur Facebook et sur Twitch. Oui. Sur Twitch. J'ai failli T'as failli l'échapper. Mais Twitch est toujours disponible. Ouais. Et puis, on vous invite évidemment à commenter aussi en direct parce que c'est la beauté de la chose. Oui. Vous pouvez commenter en direct les épisodes avec les sujets d'actualité qu'on y amène et qu'on y apporte chaque semaine. Sinon, toutes nos émissions sont disponibles sur YouTube. On a des extraits également diffusés sur TikTok, YouTube, X et Blue Sky, et également Facebook. Et sinon, il y a une version podcast. On les diffuse en version podcast sur vos plateformes de podcast préférées. Sinon, je pense que j'ai tout dit. C'est pas mal ça. Ouais. Fait que, on fait un petit voyage. On s'en va vers le sud. On va aller vivre le rêve de la famille L'Espérance. On va dans le sud et on va dans le passé aussi. Hein. On va dans le passé, on va dans le sud. Écoute, c'est vraiment... Il y a beaucoup de couches dans tout ça. Mais on va aller rejoindre la famille L'Espérance avec La Florida. J'espère qu'il va faire plus chaud. Bon épisode. Un chauffeur d'autobus de Montréal part à la retraite pour aller transformer un motel de Floride en oasis familiale. Le rêve du snowbird québécois. La famille L'Espérance est en quête d'une vie paradisiaque sous les palmiers, mais le chemin vers cette nouvelle vie ne sera pas de tout repos. Le film La Florida de 1996 a récolté 1,6 million de dollars canadiens. Il a décroché du même coup un prix Bobine d'or pour la production canadienne ayant eu le plus gros box-office de l'année. Place à La Florida. Ah ouais, dans le lit, maudite chanceuse. Alors, bienvenue à ce podcast sur La Florida. On a écouté ce film-là cette semaine. Écoute, c'est un budget quand même considérable. On a quand même déplacé une grosse équipe en Floride. 4,1 millions de budget, quand même. 4,1 millions pour un film québécois de 1994, qui est sorti en 1994. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film-là? 3 mars 93, j'avais. 93? Ah, moi, j'avais sorti que c'était en 94. Ah, peut-être en VHS, peut-être. Là. Peut-être, mais au cinéma en 93. Alors, oui. Qu'en est-il de cette Florida? Et là là. Et moi, j'ai trouvé les premières minutes où ils sont au Québec vraiment représentatives et bonnes.
Le père qui chiale, qui dit qu'il veut mourir dans son lit, puis qui est juste, je t'ai toujours dit que tu mourrais dans ton lit, j'ai juste pas dit où il serait, suis-moi. Première bonne ligne du film, quand même. Oui, c'est ça, exact. Ça, c'est bon, ça, j'ai aimé ça. Après ça, je l'ai trouvé long à starter. OK. J'ai commencé à écouter le film de manière plus comme ah, ok, ouais, il se passe des affaires, mais plus vers la fin. Que là, ça déroule un petit peu plus, maintenant. Ouais. Il se passe de quoi? Ça a été ça, moi. Le début, je l'ai trouvé long à starter, là. Il arrive en Floride, il retape le motel, on installe l'ambiance, on installe les running gags. Puis c'est pas mal ça. Puis après ça, il s'est rien passé pendant un petit bout, là. Puis moi, ça m'a gossé. Will, toi? Tu parlais que ça avait été long à starter. Moi, j'ai trouvé que ça a été long à finir aussi. Ah ouais, man. Oui, mais c'était moins Début pire le finir que... Mais je vous inviterais à regarder la télé, à savoir la note officielle de IMDb. 5.9 sur 10. Ouais. Ah, ok. Je crois que c'est exactement la note... Drette là. Tu passes pas, mais t'es pas loin. Il manque des ingrédients qui feraient que ça ferait un bon film. Absolument. Faut que tu recommences maintenant. Ouais. Écoute, j'ai quand même... Moi, de ma part, il y a quand même des lignes intéressantes là-dedans. Là, Oui. Il y a des affaires que c'est le fun à entendre. Là. Il y a des lignes qu'on avait déjà entendues, dont, tu vas mourir dans ton lit, mais pas je t'ai pas dit où, là. Ça en est une bonne. Oui. Mais c'est ça, c'est sorti dans les premières minutes du film. Puis c'est les 5. Moi, je me disais, ok, wow, hey, ça va être niaiseux. Si c'est le même tout le long, ça va être drôle. C'est drôle à quel point ça n'a pas été drôle, hein? Vu que c'est pas fréquent, c'est la fréquence mon doux. qui est difficile. Tu sais, puis il y a l'autre très marquante aussi, là, dans le lit, ma chanceuse. Ah ouais. on tourne autour du lit pas mal. L'aviez-vous déjà entendu, celle-là? C'était quelque chose que vous aviez déjà entendu? Ben oui. Ouais. Souvent. Savais-tu que c'était de là, mettons, non, que ça venait, ça, ou t'as appris la provenance? Là, non, ben, je sais pas si ça vient de là, mais en tout cas... C'est ça que je me pose. Je suis pas sûr que ça vient de là nécessairement. Là, mais... Je sais pas, honnêtement. Ben, c'est lui qui l'a popularisé, très certainement, là, parce que... Mais oui, je l'avais déjà entendu, puis on en riait parce que en tout cas, personnellement, je trouve pas ça super... super brillant comme phrase, en tout cas. Mais, tu sais, je sais pas si ça avait été un peu comme moi, mais au début, il manque beaucoup de contexte. Tu sais, on déduit beaucoup de choses au départ, parce que là, t'as un chauffeur d'autobus, on voit qu'il prend sa retraite, puis on sait pas trop pourquoi il s'en va en Floride. Je trouve qu'il y a un petit manque de contexte au départ de pourquoi on aspire à aller en Floride. Moi, je suis pas d'accord. Non, vas-y donc. Parce que, pourquoi il disait genre depuis 45 ans tu prends ta retraite, j'en reviens pas. Fait qu'il spécifiait qu'il était jeune pour sa retraite, mais que il avait travaillé pour pis tout. Puis lorsque sa femme sort avec ses amis de chez eux, elle dit moi c'était mon rêve de toujours de pas geler pis tout. Fait que c'est pour ça que je m'en vais en Floride. Bon, c'est pas pourquoi il amène tout le monde. C'est pourquoi tout le monde suit. Pourquoi c'est. C'est sa famille. Parce que le pépère et tout le monde me semble oui, mais c'est la main-d'œuvre qui coûte rien, ça. C'est ça qu'on sait pas. Il l'a dit, mané dans le film. Il dit c'est de la main-d'œuvre qui coûte rien, ça. C'est ma famille. Ça a rien coûté à réparer. C'était toute ma main-d'œuvre. Ok, ouais, quand il fait des réparations. Ouais. D'accord. Mais bon, on s'en va justement dans le sud. On s'en va vers le rêve américain. Là, est-ce que vous pensez. On va revenir au film, là, parce que j'ai une question qui me vient en tête. Est-ce que vous pensez que c'est une belle représentation du rêve américain que les Québécois ont, malgré le contexte là, qui nous occupe aujourd'hui, là, où là, les gens ont peut-être retraité dans leur terre là, de la Floride, mais c'est encore représentatif de la vie rêvée des Québécois de finir dans le sud, finir au chaud? Les motels, c'est plus qu'est-ce que c'était. Par contre, vivre dans le sud, je pense, il y a le nombre de tout inclus qui sont vendus chaque année. J'ai l'impression que oui, il y a une partie qui est encore là. Mais dans le tout inclus versus rester là à l'année, à l'année ou presque, 3-4 mois, je sais pas si ça va rester de notre génération à nous. Tu veux dire les snowbirds, finalement. Ouais, des snowbirds, carrément. Parce que eux autres s'en vont vivre là-bas, mais on sent quand même l'inspiration. Je pense pas que la Floride va rester dans notre comme destination, mais je pense que pendant l'hiver de sacrer son camp vers une destination un petit peu plus chaude,
Je pense que ça, c'est tout à fait quelque chose qui se peut encore, même dans nos âges. Là. De longue durée ou de courte durée? Ben, de courte durée pour l'hiver. Ouais. Puis après ça, on revient. De constamment, tu sais, de partir, puis de dire, je vais vivre là-bas, puis ça va être ça ma vie, puis non. Absolument pas. Ben, par contre, je crois qu'il y a beaucoup de snowbirds et tout qui ont déménagé, ne sont plus nécessairement en Floride. Parce que je n'ai entendu beaucoup et tout que c'était en Arizona qu'elle est. OK. Ah. Parce que vu que la température est plus sèche, ben il y en a que pour le cœur, tu sais, ceux qui font des problèmes de respiration, peu importe, ben ça l'aide. OK. Fait que l'Arizona était comme plus... Devient populaire. Ouais, tout c'est d'un ça. coup. Par rapport à la Malgré- Floride, que c'est la même température qu'ici, mais... Malgré plus qu'il n'y a pas chaud. de plage, malgré que, bon, il y a d'autres choses qu'il n'y a pas, là, en Ouais. Arizona. Ben, Ouais. ouais, c'est ça. Ben, je te dirais, moi, vois-tu, j'ai été à Disney, en Floride, là, puis t'annonces en primeur que je vivrais pas là. Ah, c'est humide sur un temps, là. Hey, moi, Ceux un qui sont allés 36 là, là. humide à 5h le matin, là, Aïe, aïe. ça va être beau. C'était-tu l'été, ça? On était loin, on était au Ouais. mois de juin. Ah, quand 36 humide le matin, puis dans la journée, on pouvait aller chercher du 50. C'est trop J'irai en Californie, moi, entre les deux. Là. Ah ben oui, ben oui. Ouais, effectivement. Il y a de quoi de plus intéressant en Californie. Puis le qu'en monde aussi Floride. était moins, il est moins spécial. C'était moins bizarre, les gens de la Floride. Qu'on remarque pas trop dans le film quand même. Hein? On n'a Ben- pas trop de débiles de la Floride. Les débiles viennent du Québec dans le film. Ben, il y a beaucoup de références. À chaque fois qu'il y a une radio qui parle ou la TV marche, ben, il parle d'un meurtre. Oui, ben, Ou d'un vol ou quelque chose de genre. on vient caricaturiser un peu nos amis américains. Ouais. Mais je sais pas si vous aviez prévu qu'on en parle, mais je trouve ça très drôle. À un moment donné, ils sont en train de se courtiser dans la chambre, là, puis ils parlent d'avoir un empire de motels, puis d'avoir plusieurs chaînes là, au nom de Motel Ginette. Ouais. Puis elle regarde, puis elle fait comme « Ouais, oui, c'est ça, tais-toi Donald Trump, là. » Oui, c'est un excellent moment, ça. Ah ouais, mais tu sais, avec tout le bagage qu'on a sur Donald Trump Ben, aujourd'hui, moi j'ai trouvé ça drôle. Le là, cette gag est plus phrase-là, drôle. là. Là, ouais, ça. Ah là là, ouais, c'est Ouais. beau Donald Trump. Le gag, on riait moins peut-être en 93. Ouais, c'est là. ça. Ah, Brooklyn, c'est qui? Ah, je sais pas. Fait qu'on- Aujourd'hui. On s'installe en Floride, on achète un motel dans une allée un peu de villégiature, on retape le motel à frais modiques avec la famille, on va dire ça comme À ça. Hollywood Beach. À Hollywood Beach. Comment vous avez trouvé ça, justement, cette séquence-là où on essaie de renouveler? Tu sais, tu parles de longueur, ça en était pas une, ça, un bout de longueur, là, où Eh, man, on retape le motel. l'ambiance sonore qui existe pas, là, aussi, là, pendant cette 20 minutes, ce 15 minutes-là, ces 15-20 minutes-là, où ils retapent le motel, il y a pas de musique, il y a pas... Ben, il y a des bruits de marteau, pis ici, pis tout. Ouais. Mais c'est tout, là. Ouais. Puis t'as ça pendant 5 minutes. Ben, Après moi, ça, ma théorie, c'est qu'ils ont fait le film au complet, puis à la fin du film, ils ont détruit le motel. le motel pour le rendre désuet. Fait que, puis il n'y avait pas de stock shot pour les réparations. Fait que, Fait qu'ils ont improvisé à Ouais. travers pour faire des Mais tu sais, comme la réparations. piscine. ouais, peut-être. ça, c'est un vrai mystère. Hey, man. Le jeune travaille non-stop dessus, puis à un moment donné, il devient adjoint administrateur, mais on sait pas s'il a fini la piscine. Genre. C'est comme pas de l'air, on n'a pas de fin à cette piscine-là. Ouais, ben au Non. départ, il part, puis sa piscine n'est pas finie. Puis là, il va jaser avec son père. Puis là, il revient, puis assistant manager, puis là, la piscine est pleine. C'est ça, on n'en parle plus de piscine. Tu sais, ça m'amène une track aussi, une autre question que j'ai pour vous. Est-ce qu'on suit trop d'histoires à la fois dans le même film? Parce que bon, il y a un bout un petit peu sa piscine. On a un petit bout, là, la gestion avec l'hôtel, puis l'autre hôtel concurrente, puis là, on se fait concurrence avec des prix plus bas que l'autre. On va aussi avec le concours de Miss bronzage, là, sur la plage. Tu sais, on suit beaucoup de tracks avec beaucoup de personnages à travers ça, là. On dirait qu'on en perd la trame à quelque part dans le scénario. C'est quoi l'histoire finalement? Qu'est-ce qu'on poursuit? On dirait que ça aurait pu Le être... rêve américain. Ouais, mais ça aurait pu être que sur le motel. Mais Ouais. on part beaucoup de tracks, là, tu sais. En Ben, même temps, ça ouais. vous a-tu agacé? Ça vous a-tu achalé, ça? Ben, j'ai jamais compris le but de Miss Bronzage de Hollywood Beach, à part de justifier la présence de la fille avec. Marie-Josée Croze. Ouais, c'est ça. Tu sais, qui est tout le temps en bikini avec
des formats qui sont plus qui aguichent plus, genre là. Ouais. À part de dire elle est là pour ça, on va lui donner un rôle là. Elle veut gagner le plan séquence qu'elle se patauge de bronzage avec son pinceau à huiler la dinde là, genre. C'est pas un trip de réalisateur. C'est sûr que c'est pas ça. Non, mais tu sais, il y a beaucoup de trucs comme ça, plugués, qui amènent rien à l'histoire. Ben, c'est ça, je voyais ça, puis je comprenais pas le but. Moi, je disais, ok, ils vont. Parce que je savais que la Florida, le film, c'était que le motel allait être tombé dans la merde à un moment donné. Ouais. Fait que je disais, c'est la solution, elle va gagner le Grand Prix, puis ça va sauver l'hôtel. Finalement, non. Ça n'a même pas rapport. Ça servait à fuck all. C'était même pas elle qui gagnait. Non, c'est ça, ouais, ça a mais été elle a gagné. Oui, mais elle gagne. Le 500$ qui gagnait ne sert à rien. Moi, j'étais sûr que c'était pour sauver l'hôtel ou peu importe. Puis tu sais, il y a beaucoup de choses non dites dans le film, comme pourquoi que les deux ennemis québécois qui ont chacun un hôtel deviennent amis à la fin. Ouais. Juste parce que l'autre voulait pas qu'il achète l'autre et se fasse acheter pour que l'autre... Ça devient des condos. Ça devient, puis, ouais, c'est ça. Là. Ouais. Mais tu sais, ils ont jamais réglé leur compte. Non. Le problème entre Stan... Ouais, Stan. Parce qu'on va se le dire, là, Léo, c'est le beginning de Stan. Là. Ouais, c'est Stan plus jeune. C'est ça. On dirait que c'est ça qu'il a fait avant d'avoir sa brasserie. Là. Il est revenu au Québec. Ouais, il a changé de nom. À un moment donné, le motel Ginette est parti, fait qu'il retourne à la maison. Parce que c'est vrai que dans les boys, il n'y a pas de fans. Là. On ne sait pas. Il y a pas de... Mais c'est littéralement le même personnage. Là. Il est pareil. Ouais, il est caractériel. Il y a le verbe un peu facile. Puis il est gambler. T'sais, il essaie des affaires pour essayer d'être meilleur, puis d'être au-dessus de la mêlée, puis d'être le leader un peu mort l'alpha. Puis après ça, une autre question, on n'a jamais eu la réponse, c'est pourquoi Pepper devient ami avec l'Américain? Ouais. Alors que l'Américain, tout le long, il dit « Ah non, laisse-moi tranquille. » Puis à un moment donné, ils sont rendus sur le banc, puis ils sont rendus les deux meilleurs chums. Comment que ça s'est passé? On n'a aucune idée. Ben, la seule affaire que je prétendais avec ça, c'est que l'Américain voulait se rapprocher de la famille, puis c'était comme une voie de passage, mais il sert pas Pepper. Là. Je veux dire, ça aurait pu être ça. C'est ce que je m'imaginais. Je veux dire, il va se rapprocher de lui pour être chumé, puis il va avoir une passe-passe pour se rapprocher de la famille. Ben moi, ma théorie, je reviens à ma théorie de base, c'est je croyais, pour sauver l'hôtel... c'est Miss Bronzage. Léo aurait gagné... Ben, la fille Carmen aurait gagné le Miss Bronzage. Léon serait associé avec l'autre Big Daddy pour faire contre lui, et que finalement, même l'Américain serait devenu ami avec eux autres, ce que je sentais à cause de Pepper et tout, et qu'il se retournerait contre sa mère, ce qui est sensiblement arrivé, mais que... Ouais, je pensais que Pepper allait avoir une plus grosse importance que ça. Ouais, puis... Ça virait de pivot dans ce niaisage-là. Puis finalement, il se retrouve juste à être quasiment juste un personnage, même pas secondaire ou tertiaire, mais tu sais, il essaye de faire des jokes qui tombent plus ou moins, tu sais, qui atterrissent pas tant, là, finalement. Tu sais, à la fin, Léon, là, il est pas repenti de ses actions. Léo, ouais. Pourquoi je l'appelle Léon? Je sais pas. Mais on le voit jamais, il est jamais repenti de ses actions. Il vire une brosse, tout revient comme sur des roulettes, sans qu'il y ait rien changé de son attitude. Il n'y a rien qui a changé, il est resté exactement pareil. Ouais. Non, c'est ça. Il n'a pas évolué dans le personnage. Il n'y a pas eu de changement. Ouais. Fait que tu sais, genre, il n'y a pas de morale, je pourrais dire, à ce film-là. Ben, c'est pas genre, hey, si tu décides de changer, tout va bien se passer. Ou genre, tu sais, entre Québécois, on s'y ensemble. Plein d'affaires de même qui pourraient sortir. Ça n'a jamais sorti. Non, zéro, parce que au contraire, on se divise encore plus finalement. Là, il aurait pu en mettre de l'emphase peut-être sur cette espèce de dynamique-là de compétition, là, mais pas tant que ça. Tu sais, on aurait dit que cette espèce de toile d'araignée-là aurait dû revenir à la fin. Il n'y a pas assez de loin. Le seul lien qu'il y a vraiment, c'est les deux bombes du Québec qui arrivent, qui débarquent, qui trippent sur Carmen, puis que là, ils essayent de se déterminer pourquoi. Qui a choisi entre les deux. Ouais, c'est ça. Mais après ça,
Je veux dire, même là, on n'a pas de backstory, on n'a rien, on n'a pas d'histoire de comment ils se sont rencontrés ou on n'a pas. On a peu de clés sur. Puis même, tu sais, il y a une fois qu'il dit hey, je suis sur la première page du journal. D'Allopolis. Fait que là, tu comprends qu'il est comme des motards ou il est dans quelque chose de pas. Ah ouais, de moi pas je l'avais pas vu de même. Moi j'avais non? juste, T'avais comment? juste quelqu'un qui est dans un trip là. Ok, qui sont partis sur une ballonne, eux autres, là, pis that's it, là. Non, il était juste, tu sais, on fait des niaiseries au Québec, puis on veut juste suivre Carmen, fait qu'on y va, puis c'est tout, là. Y a pas Ouais, de... c'est ça qu'ils ont fait. Mais tu sais, genre. Non, mais je voyais pas de backstory, moi, c'est ça que je voulais dire. Ben, c'est pour Je ça la qu'ils ont voyais mis pas. une bombe, c'est pour ça que, genre, à la Ouais. fin. Bah oui, j'ai Arrive trouvé pour dire intense, le mais je nom, pense puis- j'avais jamais fait de lien de même, là, mais ça fait du sens. Mais c'est parce qu'il y a tellement. C'est ça l'affaire. Il y a tellement trop d'histoires à suivre que là, on en perd un peu le fil ou le lien. Tu sais, on ramène rien après, là. Et by the way, Gilderoy s'est amélioré quand même comme acteur, hein, depuis Oui. l'origine. Ouais, c'est pas sa meilleure performance. Hey, quand même. qu'est-ce que tu veux dire, Carmen? Hey! Voilà, c'est ça. Ben là, faut que tu choisisses, là, Carmen. Ouais, là. Carmen! Tabarnak. Mais bon, au moins, eux servent à quelque chose malgré tout. Ils sont là très longtemps pour finir par un punch, mettons. Ils ont Ouais. une utilité là, à la fin, mais ça aussi, c'est long avant qu'on arrive. T'sais, on dirait que tout est long avant que ça arrive. T'sais, on comprend que la dynamique entre Ginette et Léo, c'est pas facile, mais combien de fois ils vont dans des scènes de lit et qu'ils aboutissent pas? On avait compris. Là, la récurrence, c'est pas nécessaire. Là. Ben, je pense que oui, parce que c'est là que Ginette est vraiment, genre, Ouais. Frustrée de la situation. Ouais, tout. ces scènes-là, Ouais, peut-être. ces scènes-là, ils servent pas à rien. Parce que il faut qu'on comprenne pourquoi Ginette elle haït ça finalement le motel là. Puis qu'elle finit sur un yacht. Puis qu'elle finit sur un yacht. Faut qu'on finisse par le comprendre. Moi, ces scènes-là sont je trouve qu'elles étaient importantes. Ben, j'aimerais quand même vous poser quelques questions par rapport à votre personnage préféré. Quel serait-il Dans ce Ça en film-là allait ou dans apprendre, la hein. vie là, parce que On va se concentrer sur ce film-là. ah bon. Je suis désolé. Ben ouais, y en a-tu un qui mérite une petite mention d'honneur quand même? Ouais. Ben moi Carmen là, je trouve que son importance La façon quel personnage qu'elle est mêlée. magnifiquement défini là avec une Ben, écoute, importance on géniale. sait pour quelle raison elle est là. Ah oui. Ah oui oui. Ça, on peut pas enlever Non, non. ça, c'est très clair. S'il y a quelque chose de clair dans ce film-là, c'est ça. C'est Marie-Josée Croze qui l'a fait, puis elle est reconnue sensiblement pour ça aussi. Ouais. Fait que, mais bref, est-ce qu'il y en aurait un? Je veux dire, on lui donne une petite étoile du match. Hey, c'est tough, hein? Ben, j'ai pas haï Guillaume Lemaitre-Vierge. Ok. Ouais. Je l'ai pas aimé non plus. Mais tu sais, il était comme divertissant, je pourrais dire. Ben, moi, vois-tu, j'allais plus. Moi, ben, en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'ai trouvé que le jeu de Martin Drainville était très incarné et très vrai. Ouais, moi, je suis. Très Drainville. Non, de pas. T'as qu'à faire Gilderoy, aussi, donnez-y. Les deux ensemble. Non, mais pour vrai, Le duo. Ouais, le duo. Mais soit le personnage de Pepper ou le personnage de Jay, là. Un des deux. Un des deux. Ouais. Je trouvais que les deux, ils s'équivalaient un peu, là. Je comprenais pas trop les répliques à Pepper. Ça aurait été cool qu'il y ait un lien vers la fin, que comme c'est grâce à Pepper si tout est réglé finalement. Tu sais, j'ai jamais choisi de venir dans le sud, mais on va s'arranger pour rester parce que c'est vrai que c'est mieux que Montréal, dans le fond. Là. Ouais. Donc, ben, le plus constant, c'est Jay. Moi, c'est lui que je retiens. Oui. Aussi, on le disait tantôt. Là, c'est le plus constant. Pas nécessairement lui qui a les meilleures répliques. Par contre, il n'y a pas de réplique que tu retiens de lui. Ouais. là. Tu sais, il n'y a pas rien qui nous dit ah ouais, ça c'était une bonne. C'était bien lancé, ça, mon Jay. Là. Mais c'est lui qui joue le mieux à travers tout ça. Hey, IMDB me demande de noter la Florida. Et Oh là là. Prononce-toi. Fait qu'on est-tu rendu là? Ben attends, j'ai pas donné mon acteur. Ton acteur, ouais. Acteur. Ton actrice personnage? Ben, moi, j'avais d'autres questions avant que tu donnes ta note, Ouais. par exemple. Ben c'est ça, je vais attendre. Ben, vas-y. Moi, je pense qu'il y a une étoile québécoise, parce que Jay, c'est pas un Québécois. Ou c'est peut-être pas un Québécois, je sais pas. Ben, attends, on va le voir. Mais Ginette, je pense qu'elle était très bonne aussi. Dans les Ouais, jeux ouais, justes, ça se je défend. pense Ginette, tu sais, de filles, de femmes, je trouve qui ben pas cherche, mais oui, cherche l'amour, littéralement. Tu sais, qu'elle a toujours une espérance d'un amour profond qu'elle est pas capable d'avoir avec Léo.
Fait qu'elle tombe dans les mains de Roméo à cause de ça. Mais finalement, elle revient à Léo parce que. On sait pas pourquoi. À cause qu'elle a entendu son nom crier qu'elle était dessus le bateau. Sensiblement ça. Ouais. C'est à peu près tout ce qui l'a fait revenir, Ouais. finalement. Ouais. Un Espérance. C'est un joli clin d'œil, ça. Bravo. C'est le nom de famille de la famille, ça. On va y aller avec vos notes, tiens. Will, je te garde pour la fin. Sur 10? Sur 10. Tu dirais quoi, toi? Hey, c'était pas dégueulasse. Il y a des bonnes lignes. Mais, mon Dieu Seigneur, en tout cas, il est pas mémorable pour les bonnes raisons, à mon avis. Là. Mais je pense que j'irais pour une espèce de 5.5, là, une affaire de même. Là. Will, donne quoi là-dessus? Qu'est-ce qu'on tag Hey, sur IMDB? Justement, je suis allé voir les MDB. Et fait intéressant, le Brésil a adoré. Parce qu'on peut y aller par région. Le Brésil adore ça. Ouais, c'est pas ça, c'est c'est le mien, celle-là ici. Le Brésil, il y en a 4 qui ont donné 9 sur 10, puis 1 qui ont donné 6, 7, 8. Ça doit être du monde qui essayait d'apprendre le français. Peut-être. Mais tu vois, les Russes, eux autres, ils n'ont pas trippé ben ben. Vois-tu? Ils ont 3, 4, 5. La Russie, c'est non. On n'aime pas ça. Le Royaume-Uni, eux autres, sont partagés. Il y a, Ok. il y a un 10, puis après ça, le reste, c'est décevant. Bon. Mais Ouais. moi, je vais y aller avec ce que le Canada a dit, c'est-à-dire 6. 6. 6? Tu les fais passer, toi? Ben, j'avais parlé de 5.9 tantôt, je pense que c'est là, mais si tu arrondis, ça fait 6. Là. OK. D'accord. Il y a comme tu dis, il y a des bonnes choses. Je pense qu'il y a un mauvais lacet qui s'est fait au courant de l'histoire. Ouais. Ah oui, Pour- il manque de quoi. Là. Ouais. C'est sûr qu'il manque de quoi. Mais dans l'ensemble, je pense que le concept peut être bon. Je sais pas si, justement, pour la pièce théâtrale qui passe cet été, si on résolu ces problèmes-là Mhm. et le rendre plus acceptable au goût du jour, je pourrais dire, peut-être. Moi, je vais être sanglant. Ça va être 4. Moi, je vais y aller avec 4 parce que je pense que il y avait un potentiel qu'on n'a pas exploité. Puis je pense qu'on n'a pas utilisé le bon véhicule pour le vendre. Ça aurait dû être une série, cette affaire-là. Parce que c'est bâti exactement comme une série télé. Ça aurait pu être un genre de 12, 13, 14, 15 épisodes qui auraient pu être segmentés avec tous les filons que je vous parlais tout à l'heure. là. Tu sais, la toile d'araignée. Là, Ouais, ben oui. là il y aurait eu quelque chose à développer dans ce sens-là. Mais je pense qu'on n'était pas dans le budget. Là, je veux dire, Ben, c'est ça, pas pas- réaliste là, tu sais, de dire que... Être en Floride tout le long. là. Ben, je suis pas sûr là, que ça aurait été réaliste. Mais je pense que le concept allait vers la série beaucoup plus que vers le film. Bien dit. Voilà. Hey, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Ben. Ben, ça fait plaisir. On te souhaite peut-être d'aller en Floride une autre fois. Pourquoi Ouais. pas? Allez, va visiter le motel ouais. Ginette, peut-être. t'sais. Va prendre un selfie avec ça. J'ai l'impression qu'il doit être fermé. hein. Le motel Ginette. Hey, merci beaucoup. Ça fait plaisir.